reçois toute la gloire. Nous devons monter de niveau, nous devons monter en esprit, changer de dimension, passer à une dimension supérieure. Lorsqu'il y a les barricades, on doit monter plus haut, atteindre la prochaine dimension. Nous ne pouvons pas rester de la même façon. Nous ne pouvons pas passer en 2023 de la même façon dont nous sommes rentrés en 2022. C'est une nouvelle année, une nouvelle onction, une nouvelle dimension, une nouvelle bénédiction, une nouvelle grâce. Montons plus haut, montons plus haut, monte en esprit, monte en esprit. La croyance. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Demande une nouvelle dimension à ton papa. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Réclame ta nouvelle dimension. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension
trop tard pour commencer à l'adorer sincèrement. Il n'est pas trop tard en ce lieu. Dieu veut restaurer des cœurs brisés en ce lieu, des cœurs qui ont été déchirés en ce lieu. Il veut restaurer des cœurs en ce lieu. Il va te donner un cœur nouveau. Il va renouveler ton cœur en ce lieu. Viens déposer ton cœur à ses pieds comme un sacrifice vivant. Alléluia. Seigneur, emmène-nous dans le profondeur. Emmène-nous, Seigneur, dans le profondeur. Parce que nous aimerons, Seigneur, nous aimerons te présenter, Seigneur, sur la terre des hommes. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Plus de toi, Seigneur Jésus, dans nos vies. Plus de toi, Seigneur, dans nos vies. Seigneur, nous aimerons t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Nous aimerons t'adorer comme tu le mérites, Seigneur. Plus de toi dans nos vies, Elohim. Papa, reçois l'honneur, la gloire, la puissance pour des siècles et des siècles. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer la présence du Seigneur? Alléluia. Prenons place, s'il vous plaît. Wow. Un bon moment. Alléluia. Quel un bon moment de passer dans la présence de Dieu. Je me sens tellement bien dans sa présence. Alléluia. Rabasata. Maman Chantal, est-ce qu'on peut avoir les paniers?
Le Saint-Esprit opère encore. Le Saint-Esprit touche encore. Alléluia. Ne sois pas distrait, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous courons juste après le temps, mais sa présence est là. Je sens sa présence. Alléluia. Nous courons juste après le temps. Je sens juste dans mon cœur comme de passer juste le temps de louange et de l'adoration et après juste partir à la maison. Alléluia. C'est le moment qu'on va offrir à Dieu. Jésus. C'est tellement fort. C'est le moment qu'on va offrir à notre Dieu de donner nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Après, on va passer à la prédication. Et on va présenter nos visiteurs après. Alléluia. Parce que j'aimerais que nous profitons vraiment de cette grâce, de sa présence. Alléluia. La sœur Apolline, je sais que tu es touchée par le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux donner les enveloppes aux gens qui ont besoin? Alléluia. Sœur Rachel, amène-nous encore. On donne librement dans sa présence, dans la maison de Dieu. Si vous avez besoin d'enveloppes, vous allez juste élever vos mains. Puis la sœur viendra vous donner l'enveloppe. Alléluia. Merci. Esprit de Dieu.
demanderai, s'il vous plaît, dans le bien-aimé dans le Seigneur, de se mettre debout. On va accueillir la parole de ce matin. Alléluia. Non. Ce n'est pas le NCC que je connais. Est-ce qu'on peut accueillir la parole de ce matin? La parole, c'est Jésus lui-même. Alléluia. Alléluia. Non, je ne suis pas encore convaincue, pas encore. La parole, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même. Il se fait chair. Alléluia. C'est sa parole. Sa parole, elle est créatrice. Sa parole guérit. Sa parole, alléluia. Nous vivons, c'est par sa parole. Il n'y a aucun humain, il n'y a aucune personne qui peut vivre, alléluia, sans manger. Mais nous pouvons vivre juste avec la parole de Dieu. Juste avec la parole de Dieu. Juste la parole de Dieu. Seigneur, Dieu de gloire, Dieu de bonté. Papa, nous sommes ici, Seigneur, c'est pour t'écouter. Seigneur, on ne veut pas écouter un homme, mais on veut t'écouter toi, Seigneur. Papa, je prie au nom de Jésus que tu nous parles à travers l'instrument que tu as choisi ce matin. Papa, je prie que la parole de ce matin, Seigneur, nous corrige ce matin. Enseigne-nous, Seigneur, à travers ta parole, oh mon Dieu. Fais-nous du bien à travers ta parole, Seigneur, Dieu de gloire. Papa, merci parce que tu vas nous faire tellement du bien. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous permettre, Seigneur, de te découvrir encore et encore et encore. Et nous acclamons ta parole ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur très fort? Alléluia. Glory. Oh, merci. On va juste prier pendant quelques minutes. Père Céleste, merci pour ta présence. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, d'être là en ce lieu. Merci de manifester ta puissance. Merci de manifester ta gloire. Merci, Éternel Dieu Tout-Puissant, de nous toucher, de nous parler. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance. Plus de toi. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté. Fais de ça ta prière ce matin. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Plus de ta ressemblance, plus de toi. Yes. Plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Dans ma vie, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Oui, ce matin, Seigneur, plus de toi. Oh Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Seigneur, telle est notre prière ce matin. Parle-nous. Seigneur, que je ne parle pas comme un homme, que je parle comme toi, comme jamais un homme n'a parlé comme toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.
J'ai ainsi prié avec action de grâce. Amen. L'école est bon. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et un petit, que Dieu soit glorifié ce matin. Oh mon Dieu, quel temps dans sa présence. Je voulais me joindre avec Zawadi pour dire qu'on ne va pas prêcher aujourd'hui. Oh mon Dieu. Alors ce matin, on va parler de quelque chose de très important. On ne sera pas lent et puis on va se mettre encore à adorer le Seigneur. Dieu va nous faire beaucoup de bien. Alors nous sommes en train de parler sur une série sur le surnaturel. Et nous avons parlé sur de l'adoration l'autre fois comme un des moyens par lequel nous pouvons accéder au surnaturel. Et ce matin, j'aimerais... Merci beaucoup. Ce matin, j'aimerais parler... oui, c'est bon, c'est bon? Okay. Ce matin, j'aimerais parler de la soif. Amen. La soif. J'aimerais qu'on lise quelques passages rapidement des Écritures. Nous allons lire d'abord, premièrement, Nombre chapitre 12. Nous sommes dans le livre de Nombre au chapitre 12. Et nous allons aussi lire, je vais juste donner les versets rapidement, Nombre chapitre 12, à partir du verset 6, du verset 6 au verset 8. Nous allons lire Exode chapitre 33, verset 18 à 20. Et Psaume 42, verset 1 à 2. Et après ça, nous allons partager pendant quelques minutes. Livre de Nombre. Nombre chapitre 12, je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel descendit, verset 5, je commence à partir du verset 5 pour un petit contexte. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et s'éteint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous deux. Il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Il voit une représentation de l'Éternel. Quelqu'un voit ça? Représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas crainte de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des gens, il ne faut pas avoir de problèmes avec eux. Si tu as des problèmes avec eux, c'est avec Dieu lui-même. Amen. Alors, Exode chapitre 33. Je commence à partir du verset 17, excusez-moi. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux et je te connais par ton nom. C'est Dieu qui dit à Moïse, tout ce que tu me demanderas, je le ferai. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans le creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'aie passé. Lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Psaume chapitre 42. Psaume 42. Je vais lire le verset 1 au verset 2. Je vais aller jusqu'au verset 3. Au chef de chantre, fils de cantique des fils de Corée. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu?
Oh, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Amen. Ce matin, j'aimerais parler de la soif. Mais en commençant, j'aimerais définir la soif selon le dictionnaire. Il y a plusieurs définitions, mais deux définitions que j'aimerais donner. La soif, c'est cette sensation qui correspond à un besoin dans l'organisme en eau. Amen. Quand il y a un besoin dans l'organisme d'eau, on dit qu'on a soif. La soif, c'est aussi un désir passionné. Un désir passionné et impatient de quelque chose. Quand tu as soif de quelque chose, dans un sens imagé, c'est un désir passionné de quelque chose. Je soif de Dieu, c'est qu'on a un désir passionné de la personne de Dieu. Alors, ce matin, j'aimerais dire ceci. Vous savez, si la soif d'eau représente la carence d'eau, ou nous indique de la carence d'eau dans l'organisme, la soif de Dieu ne veut pas dire la carence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Non. La soif de Dieu, au fait, exprime que l'homme a juste besoin d'expérimenter quelque chose de nouveau de la part de Dieu. Amen. Lorsque tu as soif de Dieu, ça ne veut pas dire qu'il y a carence de Dieu dans ta vie. Non. La soif de Dieu veut seulement dire que tu veux expérimenter quelque chose de nouveau, quelque chose que tu n'as jamais expérimenté auparavant. Et vous savez quelque chose de particulier avec la soif, tu ne peux pas voir la soif de quelque chose sans aller chercher cette chose-là. La soif de Dieu génère en nous le désir de la recherche de Dieu. Je n'ai jamais vu un assoiffé rester tranquille. Je n'ai jamais vu un assoiffé qui n'exprime pas sa soif. Mieux, je n'ai jamais vu un assoiffé qui ne va pas à la recherche de la chose qui doit étancher sa soif. Lorsque tu as soif de Dieu, la soif de Dieu commence à générer en toi un désir profond de rechercher Dieu, qui est la seule personne qui peut étancher la soif de son être. Mais mieux, la soif de Dieu exprime aussi quelque chose d'autre. Vous savez, Dieu est un Dieu qui aime se révéler. La soif de Dieu révèle aussi une chose, que le Dieu que tu cherches veut se révéler à toi. Un jour, mon père spirituel me disait, il dit, Alexis, toute soif de Dieu qui est en toi, c'est Dieu qui le crée. Parce qu'il est le seul qui peut étancher la soif qu'il crée. En d'autres termes, lorsque j'ai soif de Dieu, cela est un renseignement pour moi que le Dieu du ciel aimerait se révéler différemment à moi. C'est pourquoi parfois Dieu lui-même, lorsqu'il aimerait se révéler dans la vie d'un homme, il commence à créer certaines soifs. Et j'aimerais dire à Van, lorsque la soif des miracles commence à venir dans ta vie, c'est un enseignement que Dieu est en train de te dire. J'aimerais me révéler à toi dans la dimension des miracles. Lorsque tu commences à avoir la soif de créer des entreprises, la soif d'une certaine stabilité, c'est qu'il y a en Dieu la dimension de la stabilité qui est en train de t'appeler. Amen. La Bible dit, cherchez-moi, je me laisserai trouver. C'est que Dieu ne peut pas te donner ce que tu n'as pas cherché. Vous savez, Dieu est un Dieu de grâce, mais qui fonctionne avec les principes. La Bible dit, cherchez, demandez, on fera quoi? On vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez. Donc il y a des dimensions en Dieu qui demandent que tu cherches. Là où il faut chercher, si tu demandes, tu ne recevras pas. Il y a certaines dimensions, tu dois demander. Il y a certaines dimensions, tu dois frapper. Mais il y a certaines dimensions, tu dois chercher. Et Dieu crée la soif pour que nous puissions le chercher. Il ne suffit pas de dire, Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Il y a des dimensions en Dieu que tu dois chercher. Et pour que tu le cherches, Dieu crée en toi la soif de le chercher. Bien-aimé, il y a des choses que tu veux expérimenter en Dieu qui ne s'obtiendra jamais. Parce que tu dors beaucoup. Ou parce que tu viens à l'église. Ça s'obtiendra dans des retraites personnelles. Ça t'obtiendra dans la recherche de Dieu. Jésus lui-même, bien-aimé dans le Seigneur, il était Dieu. Mais étant venu sur la terre, il a accepté de vivre comme un homme, totalement comme un homme. Mais pour expérimenter la dimension de la plénitude, il n'a pas demandé. Il a cherché son Père dans le désert pendant 40 jours. Ça veut dire qu'il y a des choses, lorsque j'aimerais expérimenter avec Dieu, je dois chercher.
Et dans la dimension de la recherche, c'est qu'il y a un combat. Parfois, tu te décourages parce que tu ne trouves pas ce que tu cherches. Bien-aimé, quand la soif de Dieu vient en toi, c'est que Dieu veut que tu partes dans une recherche de sa personne. La soif. Alléluia. Lorsque la soif se réveille en toi, c'est que Dieu est à la recherche de quelque chose. Bien-aimé, quand la soif du réveil vient dans la vie de quelqu'un, c'est que Dieu veut se révéler à quelqu'un. La soif. Troisième chose que j'aimerais dire, c'est que la soif est aussi une preuve que Dieu est sur le point de répondre à une crise au travers de toi. Quand Dieu veut répondre à une crise quelque part, il crée la soif dans quelqu'un qui deviendra une solution pour cette crise. Est-ce que je peux commencer mon message ce matin? Nous parlons maintenant de la vie de Moïse. Vous savez, lorsque Moïse a rencontré le buisson ardent, Dieu a créé une soif en Moïse, une certaine curiosité pour se rapprocher du buisson. Quand il a vu le buisson, il a dit, qu'est-ce que cela veut dire? Ça a suscité une soif de connaître plus sur ce buisson qu'il voyait. Mais ce qu'il ne savait pas, ce buisson-là était un appel de Dieu pour qu'il devienne la solution au peuple d'Israël qui avait pleuré devant Dieu. Moïse était une réponse au cri d'Israël. La Bible dit, Israël a crié, Dieu a dit, j'ai entendu mon peuple et je suis descendu pour les délivrer. Est-ce que Israël avait vu Dieu? Non. Israël avait vu un homme qui représentait Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsque une soif de quelque chose commence à venir dans ta vie, c'est que Dieu a vu une crise quelque part et il veut faire de toi la réponse à cette crise. Un peu comme Salomé qui a senti la soif de servir, Dieu l'a utilisé pour répondre à une crise dans l'église. Ah, je déclare à quelqu'un, lorsque la soif naît en toi, c'est que Dieu est en train de faire pour toi une réponse à une crise. Je bénis le Seigneur ce matin. Je suis en présence des réponses de Dieu pour cette génération. Je suis une réponse de Dieu aux besoins de ma génération. Tu es une réponse de Dieu aux besoins de ta génération. Mais tant que tu ne vas pas à la recherche de Dieu pour étancher cette soif, mon Dieu. Cela est arrivé dans la vie de la femme samaritaine. La Bible dit, la femme samaritaine dit ceci. Elle était venue puiser de l'eau, n'est-ce pas? Quand elle est venue puiser de l'eau, remarquez ce qui arrive. Quand elle a quitté Jésus, elle a laissé sa cruche. Blandine, elle était venue puiser de l'eau. Pourquoi a-t-elle laissé sa cruche? Parce qu'il y avait une autre soif en elle qu'elle ne connaissait pas. Cette soif, c'était la soif de Dieu. Et lorsque Jésus a répondu à cette soif, tu sais quoi? Elle est devenue une réponse pour le peuple de la Samarie qui avait aussi besoin de Dieu. Lorsque la soif vient en toi, ce n'est pas seulement une soif, c'est parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a repéré une crise quelque part et il veut faire de toi la réponse. Je me parlais à Moïse qui a vu le buisson ardent et qui est devenu une réponse. Mais plus on observe la vie de Moïse, on se rend compte d'une chose. Moïse était l'une des personnes qui avait expérimenté Dieu comme personne. Il n'y a personne dans la Bible, en tout cas à part Jésus, qui a expérimenté la dimension de la proximité avec Dieu comme Moïse. Et la Bible dit, d'ailleurs, un jour, Moïse a eu un problème avec son frère et sa sœur, ses grands frères. Vous savez, chez nous, les Africains, je ne sais pas, peut-être chez vous, les Québécois, ou bien les, je ne sais pas moi, les Haïtiens, je ne sais pas comment ça se passe. Chez nous, le grand frère a toujours raison. N'est-ce pas, maman Sylvain? Le grand frère a toujours raison. Moi, mon père, quand tu te disputes avec ton grand frère, sache que tu as tort. Tu as déjà tort. Mais ce qui se tombe, Dieu, au lieu d'être du côté d'Aaron et de Myriam, Dieu est du côté de l'intimité. Aïe. Vous savez, il y a certaines choses où Dieu est du côté de l'intimité. En fait, normalement, si vous regardez bien, Aaron et Myriam reprochaient Moïse pour quelque chose de vrai. Ils avaient raison. Mais Dieu voyait ses intérêts. Un homme a dit, Dieu est un homme d'affaires qui ne cherche que ses intérêts. J'aimerais dire à quelqu'un, si Dieu retrouve ses intérêts dans ta vie, il combattra toujours pour toi parce qu'il sait qu'il y a ses intérêts. La Bible dit, si tu fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire.
lorsqu'il voit en Salomé ses intérêts, il fera tout pour te préserver. Il veut dire, regardez, vous là, vous ne connaissez pas le sacrifice que Moïse fait pour moi. Amen. C'est pour ça que la Bible, quand la Bible dit ne touchez pas mes oins, on ne parle pas de n'importe quel oin, on parle vraiment des oins là, qui ont une intimité avec Dieu. Ouais, aujourd'hui les oins, est-ce que tu sais que tu es un oin de Dieu toi aussi, en Jésus? Lorsque tu as cette intimité avec Dieu, il protège ses intérêts. Maintenant, regardez ce qui se passe. Dieu parle en faveur de Moïse. Et il dit quelque chose de fort. Baisse un peu le son un peu. Il dit quelque chose de fort. Il dit, lorsque je parlerai à un prophète, ou lorsqu'il y aura un prophète, qui s'appelle prophète Alexis, qui s'appelle prophète Pax, qui s'appelle prophète Godwil, lorsqu'il y aura un prophète, je lui parlerai par des rêves et des visions. Règle générale. Tu veuilles, que tu boudes, que tu ne boudes pas, rêve et vision. Mais il dit, quand il s'agit de Moïse, je lui parle face à face. Et il dit quelque chose d'autre, je lui montre des représentations de l'Éternel. Quelle dimension? Au fait, ce qui se passait avec Moïse, c'est quoi? Dieu, la Bible dit, jamais l'homme n'a vu, aucun homme n'a jamais vu Dieu. C'est Jésus qui le dit. Aucun homme n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire quand Moïse voyait Dieu, il était dans une autre dimension des visions qu'on appelle la dimension des représentations. Ça veut dire Dieu ne lui montrait pas des images, mais Dieu s'incarnait dans une image physique. Et Moïse voyait Dieu. Donc Moïse pouvait venir comme Dieu pouvait venir dans la vie de Moïse comme Pax. Et Moïse parle avec Pax, comme s'il parlait avec Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un comprend cette dimension. Tu ne comprends pas? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon ami, viens. Vas-y, viens. Oh, l'Éternel, l'incarnation de Dieu. Hein? Comment tu t'appelles? On a la même coiffure. Hein? Tu sais. En fait, Dieu ne peut pas être vu. Il parle aux autres prophètes par des visions. Mais Moïse voyait des représentations physiques de Dieu. Ça veut dire qu'il voyait des visages. Mais ce n'était pas Dieu, c'était des représentations. C'est que Dieu s'est incarné pour parler avec Moïse. Est-ce que vous voyez la dimension? Dieu voulait tellement être intime avec Moïse, il voulait que Moïse le touche et qu'il touche Moïse. Dieu dit à Aaron, est-ce que toi, moi tu m'as déjà vu, mais je montre à Moïse des représentations de Dieu. C'est un peu comme ce qu'Abraham avait vu. Il a vu Dieu en chair. C'est ce que Moïse voyait, des représentations. Peut-être que Dieu un jour apparaissait comme un Québécois, l'autre jour il venait comme un Chinois, mais il voyait des représentations de Dieu. Que Dieu te bénisse. Vas-y, que Dieu te bénisse. Que tu vois des représentations. Amen. Donc Dieu dit à Aaron, il y a des dimensions que Moïse expérimente que vous n'expérimenterez jamais. Quelle dimension? Bien-aimés, est-ce que vous arrivez à cette dimension-là? Il y a des gens ici même qui n'ont jamais vu de vision. Jamais. Mais Moïse voyait des représentations. Et Dieu lui-même vante cela comme étant une dimension extraordinaire. Mais malgré sa vanne, dans Exode 33, Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. La dimension de la manifestation de Dieu dans la vie d'un homme s'arrête là où sa soif s'arrête. Bien aimé, il y a des dimensions en Dieu que même les 24 vieillards n'ont jamais épuisées. Il y a des dimensions en Dieu, même les 4 êtres vivants continuent à découvrir. La Bible dit, il cesse de dire sans cesse, Saint, Saint, Saint. Quand il le voit, oh, il est différent. Vous comprenez ça? La Bible dit, les 24 vieillards, ils ne cessent de jeter leur couronne. Ils découvrent des dimensions de la gloire. Des dimensions et des dimensions. Et Moïse a compris cela. Il dit, Dieu, tu ne vas pas me rouler. Il dit, c'est vrai que j'ai expérimenté ta dimension plus que Aaron et Myriam. Mais je sais que ce que je voyais là, mon ami, viens encore, viens. Viens. Tu vas dire à maman aujourd'hui, tu vas prêcher avec moi. Comment tu t'appelles encore? Jessie Moïse. Ah, en plus, c'est prophétique, hein?
Regardez, Moïse dit à ceci à Dieu, dans Exode 33, fais-moi voir ta gloire. Mais dans le langage de l'intimité, Dieu a compris la demande de Moïse. Quand toi tu écoutes la conversation de Dieu et Moïse, tu te dis, ah, Moïse dit fais-moi voir ta gloire. Mais Dieu comprend ce que Moïse veut dire. Tu comprendras cela par la réponse de Dieu. Dieu dit à Moïse, je ferai passer devant toi toute ma gloire, mais tu ne verras pas ma face. Ça veut dire que Dieu a compris que Moïse voulait voir la véritable face de Dieu. Il dit, ce que je vois là, ce n'est pas tes visages. Tu me montres les visages de Lionel Messi, de Ronaldo et tout, mais ce n'est pas toi. C'est une représentation. Je ne veux plus voir Élie Moïse, Samuel Moïse, c'est ça? Je ne veux plus voir le visage de Jesse Moïse, mais fais-moi voir ta véritable face qui se cache derrière. Aïe. Il voulait dire ceci. Dieu, je sais que je suis arrivé à une certaine dimension d'intimité et d'expérience de ta gloire. Mais je sais qu'au-delà de ce que j'ai expérimenté, même s'il n'y a aucun homme qui a expérimenté ce que j'expérimente, il y a encore plus. Que Dieu te bénisse. Il y a encore plus cette représentation. Je veux voir ta face. Bien aimé, c'est pourquoi vous ne demandez pas plus de Dieu parce que vous ne fréquentez pas trop la présence de Dieu. Regardez, Moïse avait tellement l'habitude de la présence de Dieu, il pouvait sentir qu'il y avait plus que ce que j'expérimente. Derrière cette porte, il y a plus que ce que j'expérimente. Ça me rappelle l'histoire d'un ami. Son père avait une chambre là que personne n'entrait. Bon, lui, c'est vrai qu'il avait des choses compliquées. Mais regardez, moi, en tant qu'un étranger, je sais seulement qu'il y a la chambre de papa, de maman et les enfants. Mais ceux qui habitent la maison savent, à part la chambre de papa et de maman, il y a une porte que personne n'a jamais ouverte. Lorsque tu entres dans la présence de Dieu comme Moïse, il a compris qu'au-delà de la représentation, il y a un visage que je dois voir. Tant que tu n'expérimentes pas une autre dimension de soif, tu ne verras pas une autre dimension de Dieu. Bien-aimé, le temps est arrivé que l'église de Jésus soupire un peu plus. Dieu répondra toujours à la soif. Vous savez, ce jour-là, Dieu a quand même montré à Moïse son véritable dos. Moïse a vraiment vu le dos de Dieu, mais il n'a pas vu son visage. Parce qu'au fait, Moïse demandait à voir Jésus. C'est pourquoi à la montagne de la transfiguration, son rêve s'est accompli. Il est venu voir Jésus. La Bible dit à la montagne de la transfiguration, il y avait Élie et Moïse. Il a dit, je ne raterai pas. Je veux voir cette face. J'avais vu ton dos, mais je veux voir ta face maintenant. Bien-aimé, il y a en Dieu plus. Il y a plus que faire tomber les gens. Je veux plus seulement faire tomber les gens. Il y a plus que prophétiser avec précision. Il y a plus. Il y a plus que ta petite dimension de consécration. Tu crois que parce que tu ne pêches pas, que tu es plus que tout le monde. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. C'est pour ça que moi, les gens qui sont un peu hautains là, oh non, moi je n'ai jamais embrassé une fille de ma vie, moi je ne mens pas. Tu penses que si tu ne mens pas, là tu es arrivé, tu es parfait. Il y a plus que ça. La Bible dit toute la justice de l'homme est comme un habit sale devant Dieu. Il y a plus que ce que tu expérimentes. C'est pourquoi ne sois pas orgueilleux. Jésus lui-même, le Saint des Saints, voit une femme prostituée, mais la touche avec grâce et faveur. Mais toi, tu veux accuser les gens qui pêchent parce que tu penses que tu es parfait. Lorsque tu comprends Dieu, quand je venais, le Seigneur m'a dit ceci: don't underestimate how deep my love is. Ne sous-estimez pas la profondeur de mon amour. Bien aimé, il y a des dimensions quand tu approches le cœur de Dieu. Tu commences à aimer tout le monde parce que tu comprends la profondeur de l'amour de Dieu. Il n'y a que les pharisiens qui ne connaissent pas Dieu, qui sont bizarres. Lorsque tu connais le cœur de Dieu, tu connais la valeur que les hommes ont pour Dieu. Ton âme bat pour les âmes. Ne sous-estime pas l'amour de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, quelles que soient tes faiblesses, quelles que soient tes forces, crois en l'amour de Dieu plus que tout. Alléluia.
la soif de Dieu. Il y a une dimension en Dieu au-delà de ce qu'on expérimente. Moi, je ne veux pas que NCC soit comme toutes les églises. J'aimerais qu'on vive des choses exceptionnelles. Bien aimé, ce n'est pas par rapport au nombre d'abord. Ce n'est pas par rapport au bâtiment. Mais c'est par rapport à la qualité de la présence de Dieu qu'on peut expérimenter. Oh, j'aime des cultes comme ça, tu prêches, mais le prédicateur aussi prend le micro, il se jette par terre, il adore. Parce qu'on n'attend pas d'abord de voir quelque chose d'exceptionnel, mais la qualité de la présence de Dieu qu'on peut expérimenter. Parce qu'on a touché Dieu à une certaine dimension. Cette soif-là que Moïse avait, il dit, je veux te voir. Normalement, Moïse devait dire, fais-moi encore voir ta gloire. Mais il a dit, fais-moi voir parce que tout ce que j'ai vu pour moi, ça ne représente rien. L'apôtre Paul pouvait dire, je vois toutes ces choses comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Il dit, j'étais pharisien, j'étais ceci et tout. Il avait fait des longues études, la théologie, il avait prêché, il était, je ne sais pas moi, le professeur, tout ce que vous voulez. Mais lorsqu'il a connu Christ, il a goûté à qui il était. Il a dit, je veux plus de lui. Plus de lui. Ce soir, j'aimerais que la soif de Dieu soit suscitée dans ton cœur. Que tu désires Dieu plus que tout. Que ça ne soit pas une théorie. Mais quand tu es dans le manque, tu désires Dieu plus que tout. Je ne comprenais pas parfois quand l'apôtre Paul disait ces choses. Moi-même, je soupire après ça. Je vous dis, hein, c'est vrai, il m'arrive aussi. D'un j'ai que vient de casser la parapluie, le rétroviseur de mon véhicule, ça m'a fait mal. J'ai dit, mon Dieu, j'ai compris que je ne suis pas encore arrivé. Bien aimé, il y a des niveaux où tout peut ne pas aller autour de toi. Mais tu désires tellement Dieu que tu es stable. Vous savez, l'adoration de Paul dans la prison, beaucoup de gens parlent d'adoration. L'adoration qui brise les chaînes, non. Le but de cette adoration, ce n'était pas de briser les chaînes, non. Parce que si c'était de briser les chaînes, ils auraient fui juste après. C'était vraiment d'adorer Dieu dans les chaînes. Cette dimension, quand ça ne va pas, je l'adore. Je regarde, je n'ai pas d'argent, je l'adore. Je regarde, j'ai des problèmes, je l'adore. Cette dimension de la connaissance de Dieu là, où les biens matériels, les choses matérielles ne représentent vraiment plus rien. Je sais que parfois c'est théorique. Moi aussi ça m'arrive. Je t'aime plus que tout. Pas une nouvelle là seulement. J'ai pas allé à l'église aujourd'hui, Seigneur. Mais que Dieu nous emmène à cette dimension où plus rien ne compte si ce n'est sa présence. Plus on le connaît, plus on comprend qu'on ne le connaît pas. Vous savez, il n'y a que des vrais mathématiciens qui savent que c'est quoi les maths. Quand tu apprends tes 2 plus 2, les maths est facile, Il faut aller à un certain niveau. Lorsque tu connais un domaine, tu connais la véritable valeur des choses. Celui qui connaît la présence de Dieu comprend. Maintenant, les fils de Corée, dans Psaume 42, Corée au fait c'était un lévite que Dieu avait puni. Le Seigneur avait ouvert la terre, il les avait engloutis. Ses descendants sont allés loin du sacerdoce, ils ne servaient plus. Maintenant, ils ont commencé à soupirer. Ils disent maintenant, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. J'aime même un autre psaume de Corée, il dit, Seigneur, je désire tes parvis, les parvis de ta maison. Il dit, Seigneur, même si je ne veux pas entrer dans le sein des saints, même les parvis, même être devant ta maison seulement, juste les parvis. Bien aimé, si tu as goûté un jour la présence de Dieu, tu connais la valeur de sa présence. Il dit, Seigneur, tes parvis. Pardon, tes parvis seulement. Même si on ne va pas entrer, mais seulement tes parvis. Et ils disent, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Il dit, mon âme soupire après le Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je? Parce que celui qui a soif va dans la présence de Dieu. Il va, il avance. Et regardez ça. Il dit comme une biche soupire après le courant d'eau. La biche, au fait, c'est l'image de la soif. Et la biche, c'est prouvé que c'est un animal qui a une grande soif. Mais de même que la biche, lorsqu'elle a soif, malgré la grandeur de sa soif, la biche n'a jamais épuisé des courants d'eau. Les fils de Corée veulent dire, Seigneur, je sais que malgré ma soif, je ne peux pas épuiser tes dimensions. Mais j'aimerais exprimer toute la soif que je possède. On sait que j'aime avec Dieu. Même si j'ai trop soif de lui, quelqu'un d'autre peut puiser plus que moi. Parce qu'il y a encore plus à avoir dans sa présence.
Dieu ne s'épuise jamais. Il ne s'épuise jamais. Il peut me donner une dimension aujourd'hui. Demain, je viens et me donne encore une plus grande dimension. Qu'est-ce que tu veux recevoir de Dieu? Quelle est cette soif que Dieu dépose dans ton cœur? Il peut te le donner. Je soupire après sa présence. Je soupire après cette dimension. Et ce que j'aime avec les torrents, tout ce que tu as besoin, c'est de t'approcher et boire. Si tu peux avancer vers Dieu, il peut te remplir. Y a-t-il une dimension que tu as perdue dans ta consécration? Y a-t-il une dimension que tu as perdue dans ton approche avec Dieu? Ou peut-être que tu n'as rien perdu. Y a-t-il quelque chose de nouveau que tu aimerais expérimenter? Il peut te le donner. Et maintenant il dit, je vais juste finir par ceci et puis nous allons prier. La soif. Oh mon Dieu. Regardez ce qu'il dit au verset 4. Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit. Pendant qu'on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Vous savez, ce monde ici, l'autre fois je disais à Robin même, le monde ici ne comprend que les langages des résultats. Je vous dis la vérité. Ça ne comprend que le langage des résultats. Tu peux nous dire, mon Dieu, moi je sers Dieu, le monde ici ne comprend que le langage des résultats. Tu peux te consacrer tel que tu veux. Ce monde ne comprend que le langage des résultats. C'est pourquoi Dieu dit à Samuel, moi je regarde au cœur, mais les hommes voient ce qui frappe l'œil. Mais le fils de Corée dit, il me dit sans cesse où est ton Dieu. Et la seule façon pour nous d'obtenir les résultats, c'est de rencontrer Dieu dans une autre dimension. Il y a une autre dimension. Jésus dit, le Père est en moi, je suis dans le Père. Il dit, mais si vous ne le croyez pas, voyez au moins les œuvres. Il y a des résultats qui attestent que nous avons trouvé Dieu. Je ne peux pas vous prouver que le Père est en moi. Mais si vous voyez les œuvres, vous allez comprendre qu'il est avec moi. Je prie aujourd'hui que ta soif t'emmène à toucher Dieu. Et quand tu toucheras Dieu, que ton environnement constate que tu as Dieu. Vous savez, Moïse n'avait pas besoin de dire aux gens qu'il avait vu le dos de Dieu. Mais quand il descendait, la façon dont son visage rayonnait. Aïe, 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 aïe. Je déclare dans le nom de Jésus, en sortant de ce lieu, ton visage va rayonner. Il y a des choses qui vont émaner de toi. La gloire de Dieu va émaner. Et les résultats parleront à ta place. Les résultats parleront mieux que toi-même. Je me dis, les résultats sont parfois plus éloquents que le français. Là où ton français essaie d'expliquer les résultats, ah, j'ai compris. Tu essaies d'expliquer, non, Dieu est puissant, Dieu est grand. Bon, attends, lève-toi et marche. Ah, il est grand. Tu essaies de faire comprendre les choses lorsque les résultats arrivent. Mais les résultats arrivent quand tu touches Dieu dans une autre dimension. Ils ont compris. Ce Moïse a rencontré Dieu. J'ai soif de Dieu. Parce que j'ai soif de Dieu dans mon ministère. Je ne veux plus parler de mon passé. Je sais qu'il y a eu des résultats de mon passé. Mais je veux que ce qu'il y a devant fasse oublier mon passé. Je ne veux plus passer quand j'étais jeune, comment je me consacrais, comment je priais, comment je prophétisais. Il y a encore plus. Plus Moïse vieillissait, plus il vivait avec Dieu. Le Moïse d'Exode 33 n'avait rien envié au Moïse du buisson ardent, parce qu'il avait vu plus. Seigneur, j'aimerais que plus je suis en train de grandir, plus je grandis avec toi dans mon intimité. Une génération de mamans qui voient des visions, qui voient des prophéties, qui connaissent Dieu, qui ont la présence de Dieu. Une génération de papas qui ont la présence de Dieu. Étienne, c'est ça. Papa Étienne, notre génération là, des papas qui portent la présence de Dieu. Tu entres comme ça, parole de connaissance. Dieu est en train de me dire, tu dis à ta fille, il y a à Chiril, je suis en train de voir ton amie qui s'appelle Chantal. À l'école là, bon, pas Chantal, ta femme, son amie. À l'école, elle essaie un peu de te déranger, mais Dieu est en train de me dire, éloigne-toi d'elle parce qu'elle veut te conduire. C'est possible, mais on doit avoir soif. Moïse, une génération des enfants qui peuvent voir dire, maman ne sort pas, Dieu m'a montré que si tu sors, il y aura quelque chose de mal qui va arriver. C'est possible.
Lorsque l'église arrête d'abord de regarder des pasteurs, arrête d'abord, mais vois Dieu d'abord et cherche Dieu. Lorsque tu trouves Dieu, oh my God, oh la maman, la soif, la soif. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur? Je ne sens pas cette onction d'adoration sur moi. J'aimerais que tu puisses monter, s'il te plaît. Alléluia. Juste adore Dieu pendant quelques moments. Va dans la présence de Dieu. Exprime ta soif dans sa présence. Et là, pendant quelques minutes. Seigneur, s'il te plaît. Ce matin, je ne suis pas là comme un prophète. Je ne suis pas là comme un prédicateur. Je suis là comme un homme fragile qui a des faiblesses, qui a des limitations, qui a besoin de toi. Oh Shandala Baba Baba. Oh Rakandele Beshite Karia Baba Baba.
Verse ton cœur dans sa présence. Soupire. Oh, Masalada Baya. Gola Mashekele de Gola Baba 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 Baba. Ebala Baba Baba. Oh, Malama Mama 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 Mama. Malama Mama Mama Mama. Il y a de sa présence ici. Il y a de sa présence. Il y a une nouvelle soif. Il y a une nouvelle dimension. Il y a une nouvelle dimension. Notre dimension de ta présence. Mon âme soupira après toi. Je suis amoureuse de ta présence. Je suis amoureuse de ta présence. Assoiffé de ta présence. Je suis amoureux de ta présence. Hey. Je suis amoureuse de ta présence. Hey, Shamana. Je suis amoureuse de Kebo ta Sakamine le Kalamanda. Oh mandala baba kurubu sunolo boye Maragaba kabaya. Hey! J'aimerais qu'on fasse un signe prophétique. Juste mets ta main devant comme ça, comme si tu recevais. Pendant qu'elle est en train de chanter, je suis en train de voir un ange de Dieu en train de remplir des vases. Juste mets ta main comme si tu recevais. Il y a des gens qui seront remplis encore. Un nouveau débordement.
Oh, Shamana. Yeah, déborde Eh, Kabaya. encore. Hey. Yeah, Oh, Bala. Shama. Yeah, déborde encore. Yeah, Shama. Yeah, déborde encore. Yes. Shama. Il y a des gens qui débordent. Déborde encore. C'est fort. Yeah, Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Shama. Déborde encore. Déborde encore. Juste mets ta main devant comme si tu recevais. Il y a quelque chose de grand. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Les anges de Dieu sont en train de faire déborder. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Déborde encore. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Déborde encore. Déborde, que ta coupe déborde, que ta coupe déborde, que ta coupe déborde. Langata makata bandele. E kabana maya. Lo kabana mana. Lo kamana 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 mana. Que ta coupe déborde, que ta coupe déborde, que ta coupe déborde. Déborde, 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 déborde. Quelque chose de nouveau. Nous voulons de Yes. Shama. Déborde encore. Déborde encore. Ah ah. Shama. Déborde encore. My God. Shama. Oh la man. Tolingi encore. Yes. Tolingi encore. Hey. Tolingi encore. Tolingi encore. Tolingi encore. Ça te semble sur toi. Yes, yes. Tolingi yango. Tolingi encore. Languisanga. Languisanga. Ivre de toi. Oh. De toi, Seigneur. Ivre de toi. Ivre de toi, Seigneur. Ivre de toi. Ivre de toi. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ce qui se passe ce matin est exceptionnel. Ce qui se passe ce matin est exceptionnel. Ce qui se passe ce matin est exceptionnel. Ivre de toi. Ivre de toi. Ivre de toi. Ivre de toi. Shabada mama 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 mama. Ivre de toi. Je porte ta vie, Jésus.
Vivre de toi. Yes. Vivre de toi. Juste présente ta main comme si tu recevais. J'aimerais juste canaliser cette onction. Père, Père, selon que je perçois cette vision dans mon esprit, que les vases de ces personnes qui sont sélectionnées d'une façon particulière ce soir se remplissent. Que ça puisse se remplir. Que ça puisse se remplir. Que les vases se remplissent. Ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah, ah ah. Yes. Ah, sakalamanda. Yes. 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 Sois ivre, sois ivre, sois ivre, sois ivre, sois ivre, sois ivre. Apolline, là où tu es, sois ivre, sois ivre, sois ivre. Sois ivre, sois ivre, sois ivre. Plus tu exprimes ta soif, il te remplit. Sois ivre, sois ivre, sois ivre. Sois ivre d'une nouvelle dimension. Fill me up until I overflow. I want to run over. I want to run over. Merci Seigneur. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Ah, Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus. il y a des gens qui débordent, 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 débordent. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus. Déborde, déborde, Jusqu'à ce Déborde. que je Déborde. 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 Jusqu'à ce que je Déborde. déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Jusqu'à ce que je déborde. Remplis-moi. Je veux plus de toi. Jusqu'à ce que je déborde. Yes. Jusqu'à ce que je déborde. Juste sois calme dans sa présence. Contemple sa présence. Vois comment tu reçois cette nouvelle dimension. Ah ah. Dans le calme et la tranquillité. Il y a des gens qui vont avoir des visions de leur victoire. Sing Hallelujah to the Lord. Sing Hallelujah. Sing Hallelujah. Sing
de l'eau. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. My God. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Oh my God. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Chante Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur dans sa présence? Acclame le Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Maman Sylva, votre fils, en tout cas, le Seigneur est en train de me dire, il est vraiment appelé à être serviteur de Dieu. Il faut vraiment avoir les yeux sur lui. Ouais. Parce que je vois le Seigneur l'utiliser vraiment puissamment. Vraiment puissamment. Il y a quelque chose que le Seigneur aimerait faire pour restaurer beaucoup de choses dans la famille, mais ça passera par lui. Ouais. Ça passera par lui. Je suis en train de voir l'image de Gédéon qui est en train de détruire les autels de la famille de son père. C'est comme si le Seigneur est en train de, par lui, commencer un nouveau commencement, comme une race, mais des serviteurs de Dieu. Et pendant que je suis en train de voir ça, je le vois pas seulement servir Dieu, mais je vois une très grande intelligence que le Seigneur lui ouvre aussi le domaine du séculier. Je vois une forte intelligence sur cet enfant, il sera particulier. Je vois comme quelqu'un qui a facilement la capacité de servir, comme il est un peu serviable, vous savez. Ce que le Seigneur est en train de me montrer. Mais ça, c'est installé dans son esprit avant la fondation du monde parce que Dieu l'a appelé à être serviteur des autres. Que Dieu te bénisse, Moïse. Que Dieu te bénisse. Il y a une forte grâce ce matin. Il y a une forte grâce. Une forte grâce. Que Dieu soit glorifié. Ça va? Ça va très bien? Est-ce que quelqu'un peut être derrière elle? Viens. Quelqu'un peut être derrière elle? Je vais juste prier pour toi. Bon, il faut me regarder. Je vais prier pour toi. En fait, il y a un cri dans ton cœur. De manifester Dieu à une autre dimension. Il y a une soif que Dieu a commencé de créer dans ton cœur. Mais je vais juste prier pour toi pour que l'onction de Dieu accélère le processus. Regarde, tu vas juste commencer à libérer la présence de Dieu sans forcer. Sans forcer. Et Dieu, au travers de ta vie, va faire tellement de choses. Tellement de choses. Je suis en train de voir dans mon esprit
tu te déplaces, tu entres quelque part, il y a des gens qui commencent à pleurer, littéralement, à cause de la présence de Dieu. Dieu va t'utiliser puissamment. Je sens cette onction sur moi pour prier pour toi. Juste reçois ça par la grâce de Dieu. Juste lève tes mains. Père, j'impose les mains pour communiquer la grâce. Que Rachel porte ta présence à une autre dimension. Seigneur, qu'il y ait un après, un avant et un après ce moment. Relève-la, 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 relève-la. Lève ta main. Va en esprit. Emmène-la calmement. Allonge-la calmement, calmement. Allonge-la, allonge-la, allonge-la. Que l'esprit de révélation vienne sur toi. Que quand tu ouvriras les Écritures, que les connexions se fassent. Que le Saint-Esprit devienne ton ami. Que cela ne soit pas une théorie, mais une vie. Que la consécration, que la sainteté t'accompagne. Porte la présence de Dieu comme personne. J'active tes yeux spirituels. Et qu'une onction extraordinaire de la présence de Dieu t'accompagne. Que tu sois porteur de sa présence. Que tu n'aies jamais un problème d'atmosphère. Quand tu arrives, tu emmènes Dieu avec toi. Ma fille, je te bénis. Je te bénis. Et j'impacte cette grâce sur ta vie. Que ce que j'ai reçu de Nash Luboya, que ce que j'ai reçu de Blanchard Bangala, que ce que j'ai reçu de Dieudonné Kaleta tombe sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Juste garde-la jusqu'à ce que la présence de Dieu finisse son travail. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Glory. Mon Dieu. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a beaucoup de gens. Il y a certains des examens, Jérémie et le reste et tout. Mais on a quand même quelqu'un de nouveau qu'on va accueillir aujourd'hui. Elle vient de Trois-Rivières. Elle a conduit du prophète. J'ai suivi le culte passé. Je dois être là. Est-ce que maman Sylva peut s'élever avec ses enfants? Vous pouvez vous lever aussi. Elle vous ressemble, hein? Comment tu t'appelles? Pardon? Victoria. Oh, que Dieu te bénisse. Levez-vous, mes amis. On va vous accueillir. Je vous aime de l'amour du Seigneur. L'amour. Ah, elle sait ça. Ah, tu as oublié. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Nous vous aimons de... Est-ce qu'on peut la saluer? Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. 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 Gloire au Seigneur, on vous aime tellement, on vous aime tellement. En tout cas, si vous nous visitez de temps en temps, ça serait intéressant. Dieu va nous permettre, on va avoir des bus qui vont venir de Trois-Rivières jusqu'ici. Et c'est le maître qui va conduire ça. Que Dieu soit glorifié. Alors, j'aimerais demander à maman Chantal de prier pour nous, pour clôturer la prière. Est-ce qu'on peut encourager? Si vous n'encouragez pas maman Chantal, là,
Elle va plus payer les instruments là. Alléluia. Alléluia. Qui a été béni aujourd'hui? Amen, amen.